Shavua Tov. Il y a dans la paracha de Vayetze des éléments importants sur Emouna ou Bitachon. Chaque paracha, elle parle de ça. Dans la paracha de Vayetze, c'est une des parachutes de base de base. Nous avons que Yaakov Avinu, lorsqu'il est parti à la recherche de son Shidour, il s'est retrouvé, Kadosh Baruch Hu l'a fait à revenir à l'endroit du Beth Amikdash, Vayivga Bamakom, et Akadosh Baruch Hu lui a donné une voix. Vayazacha Kafar Haaretz, sur une très grande famille, Ufaratsa, Veni Bechu Becha, Vine Anochi Imach Ushmarticha B'chol Asher Telech, je serai avec toi, je te protégerai là où tu iras. Va Shivotira la Damazot, je te ramènerai vers Eretz Israël, n'aie pas peur, vas-y. Kilo Ezobra d'Asher Messi Asher Parti, là je te lâcherai pas jusqu'à ce que j'ai fait tout ce que je t'ai dit. Ça c'était dans le rêve de l'échelle. Et quand Yaakov se réveille le matin, Yashkem Yaakov Baboker, Vayikar et Even, il a pris cette pierre, il en a fait un misbeach, Tseba, Vayitzok Shemen, et alors il a fait un neder. Vayida Yaakov neder, écoutez bien. Im Yelokim il m'a dit, si Hachem sera avec moi, Ushmarani Vaderazer Shanecholech, qu'Hachem me protège dans ce chemin. Natani Lechem Lechol Vegilosh, il me donne de quoi me nourrir et me vêtir, un bout de pain, un vêtement. Mais Shavdi Beshalom Betabik, qui me ramène en paix jusqu'à la maison de mon père. Vaya Hachem li Elokim, et qu'Hachem reste avec moi, que je reste dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Ben Adosh Samti Batsa, Yebet Elokim, et Dideni à cette reine, tout ce que tu dois. Donc, Yaakov Avinu a entendu des promesses d'Akadosh Baruch Hu, et dit le Midrash à ce sujet, Kol Hashem Bikesh, Erzir. Voilà, je lis dans le Midrash. Hine Anochi Imar Ushmarticha. Rabbanan Amru ala Kol Eshivo. À la Parnassa lo Eshivo. Yaakov Avinu a répété les promesses d'Hachem. Im Yelokim il m'a dit. Amalo Hine Anochi Imar. Ushmarani Baderech Hazeh. Ushmarticha B'chol Asher Telech. Tout ce qu'Hachem lui a promis, tout ce que Yaakov a demandé. Tu as demandé ça, je t'ai répondu oui, je serai avec toi, je ne te lâcherai pas. Je t'abandonnerai. Vashavti beshalom be'etavi, vashivotire la adama azot. À la parnassa lo yeshiv natani lechem lechol beged lilbosh, Hachem lui a rien répondu. Pourquoi? Parnassa, Hachem ne promet pas à l'avance. Pas de promesse. Hachem il veut qu'on s'angoisse sur la parnassa. C'est pas avoir un chèque en blanc, une carte bleue d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu veux, tu tires et puis c'est bon. Hachem il veut pas. À la kol yeshivo, shmarticha, Vashivoticha, Inaochi Imach, Lo Ezobcha, Shavti Beshalom Bebet avec tout ce que tu as demandé. Aval, Dadim Lechem Lechol ou Beged Lilbosh, sur ça, tu n'as pas, Shem Lo Eshiv Lo. La Parnassa Lo Eshivo. Amaravasi, Aval la Parnassa Eshivo, Shenema Ki Lo Ezobcha, comme ça Rashi aussi traduit, et Aziva et la Parnassa, Shenema Lo Isadik Neza. Dans une certaine mesure, le Shbour l'a répondu aussi sur la Parnassa, il a dit je ne t'abandonne pas. Alors, il a été tzadik Nezav, il ne sera pas abandonné. Ça ne veut pas dire qu'Hachem va lui donner Beged Lechol. Non, Lechem Lechol, Beged Lilbosh. Ça, Hachem ne lui a pas promis. Mais je ne te laisserai pas tomber, je ne t'abandonnerai pas. Qu'est-ce qu'il y aura? Ce qu'il y aura. Il y a des situations où des gens ont passé qu'ils avaient, mamash, 2 miettes de pain par jour. Il y a une situation, tous les gens qui lisent des livres sur la Shoah, ou sur les guerres, ou sur les famines, que le Shbour ne promet pas à l'avance. Je ne te laisserai pas tomber, ça va, l'aurait offra, l'aurait été tzadik Nezav. Mais de dire que je te promets que tu auras du pain, non, pas sûr. Akadosh Baruch Hu veut nous tenir. Si on regarde bien, Hachem nous donne tout. Tu manges, ça se digère. Tu respires, ça aspire, ça expire, tout va. Le soleil, il se lève. Je sème des carottes, ça pousse des carottes. À quoi Bistader? Tout est organisé de façon précise à Kadosh Baruch Hu, sauf la Parnassa. Ça, tu ne peux pas dire à l'avance, dis dans un magasin combien tu vas gagner, tu ne peux pas dire à l'avance, si tu fais des études, tu vas ouvrir une affaire, je ne sais pas si elle va marcher, tu ne peux rien savoir. On ne sait pas, tout est prévu. Le Shidour aussi, c'est pareil. Tu ne peux pas dire à l'avance quel âge tu vas te marier, avec qui tu vas te marier, quand tu vas te marier, quand Hachem voudra, avec qui tu voudras, avec qui il voudra. Ça, c'est dans les mains d'Hachem.
Mais Hachem Isha Maskel. Ça, c'est un autre problème, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Donc, je vais parler du côté Parnassa. Kadosh Baruch Hu a dit le monde entier, il est entièrement organisé, précis. Chaque oiseau, il trouve son manger. Chaque chose est posée, chaque chose est organisée, sauf la Parnassa des gens. Pourquoi c'est comme ça? A priori, ça ne devrait pas être. Le monde à Kadosh Baruch Hu est parfait. Je dois créer un monde où tout va être à sa place. Donc si je me lève, il m'a mis de l'air pour respirer, il m'a dit Yaïv Chaye, Yaïv Mezoïne. Celui qui donne du pain, il donne la vie, il donne du pain. Pas de raison qu'Hachem me mette au monde et puis il ne donne pas de pain. Et pourtant, on voit que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas automatique. Pourquoi? Parce que, ça c'est la faute d'Adam Arishon. En fait, après la faute d'Adam Arishon, quand je vous ai dit, ben voilà, conséquence, maintenant tu vas courir pour ta parnassa. Ça c'est la darga qu'on a eue après. Autant qu'on était dans le Gan Eden, que de Jbour avait dit, tu t'occupes pas de ta parnassa, comme tu t'occupes pas de respirer, pas besoin d'y penser. Comme tu t'occupes pas de digérer, pas besoin d'y penser. Je mange et puis c'est tout. Le reste, ça que de Jbour s'en occupe. Mais pour la parnassa, ça devait être pareil. Ça devait être automatique, ça va. Tout ce qu'il faut par jour, je reçois. Comme la manne dans le désert, on a reçu. Comme ça c'était, mais c'est pas ça qu'Hachem voudrait. Hachem voudrait que dans la parnassa, à la suite de la faute d'Adam Arishon, on doit se débrouiller tout seul. Alors, on ne va pas se débrouiller tout seul. On sait très bien qu'il aura les offres, Hachem ne nous abandonnera pas, mais il veut qu'on fasse quelque chose de personnel dans la parnassa. Il ne faut pas attendre que ça vienne tout seul. J'attends et qu'Hachem me donne. Hachem dit non, je veux que tu bouges. Là commence le chiyuv d'Ishtadut. Là commence à avoir, Yaakov Avinu ne peut pas avoir une promesse à Kadosh Baruch Hu, je te donnerai, tu iras tout. Non. On voit Yaakov, il va travailler après, il va garder des moutons, il va s'occuper, il va construire sa parnassa. La parnassa doit venir avec une Ishtadut, avec un effort humain. Pourquoi? Pourquoi que je dois faire ça? Toutes les autres choses, je reçois sans effort. Le soleil se lève, je n'ai pas besoin de le tirer, il vient tout seul. Bachouim, il le tirer, mais le soleil, il vient tout seul. Pourquoi c'est comme ça? Parce que dans la faute, le tikkun de la faute d'Adam Arishon, il faudra, puisqu'on n'est pas au Gan Eden, qu'on est au Gan Eden, qu'est-ce qu'il fallait faire dans la vie? Pourquoi Hachem a créé l'homme pour le mettre au Gan Eden? C'est à quoi? Yasem Hachem Elohim et Adam Began Eden, ce qui a marqué dans le Pasuk, le Ovda ou le Shomra. Le Ovda veut dire les mitzvot, le Shomra veut dire l'Imod Torah. Tu es là pour l'Ernen et faire des mitzvot. Pas au niveau des malachim, parce que les malachim ils sont bloqués à un certain niveau. L'homme a une possibilité de progresser, de faire mieux, ou Khalia de faire moins bien. Il va s'abrira dans la Torah et les mitzvot. Ça, c'est ce qui a été prévu. Après, Adam Arishon a dit cette brira est trop petite pour moi, je veux plus que ça. Il a mangé du fruit du Etzadat. Et donc, maintenant, il voulait une brira plus large. Il n'a plus grand choix. Pas seulement servir Hachem au niveau de la Torah et des mitzvot, je veux montrer que je peux faire plus que ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas m'envoyer à Kadosh Baruch Hu un endroit beaucoup plus difficile. Je vais te montrer que je saurai retrouver le Hémet et pas me perdre. Envoie-moi dans un endroit, par exemple, tu vas travailler et gagner de l'argent et jamais oublier que c'est Hachem qui te donne et tu fais rien par toi-même. Tout ce que tu dois avoir, tu l'avais prévu à Rosh Hashanah, c'est déjà écrit. Tu ne peux rien changer, tu ne peux rien ajouter. Être ma'amin qu'avec tout ce que je fais, un monsieur il pose des cannes à pêche pour attraper des poissons, ou il ouvre un magasin pour attraper des clients, et il doit être ma'amin que je n'aurai pas plus ni moins que ce qu'Hachem m'a programmé. Ça c'est un travail difficile. Ce travail-là, Adam Arishon l'a demandé. Par le chèque de Adam Arishon, par la suite de cette faute, bon travail. Tu vas semer, et ça va pousser. Tu ne sèmes pas, ça ne poussera pas. Oui. Il y a une chiyuv d'ishtadut, il y a un chiyuv de faire quelque chose. Pourquoi? Le kiddush Hashem qui va sortir de ça est beaucoup plus grand que si quand ça vient tout seul. J'ai aucun kiddush Hashem quand je respire, ou quand je digère, ou quand je dors, je subis. Mais quand je vais travailler, ouvrir un magasin, ou vendre je ne sais pas quoi, ou être docteur, ou être cordonnier, n'importe quoi, et que je suis capable, ferme le livre, et que je suis capable, pendant que je travaille, de dire
je sais très bien que ça ne sert à rien, et je sais que ce n'est pas moi qui fais, et je sais que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, parce que tu fais le contraire. Dafka, ça c'est Akadosh Baruch Hu voulait. Fais le contraire, montre que tu travailles, et après tu montres que tu n'y crois pas. Ça c'est toute cette avoda qui s'appelle Pitaron Vishtadut. Où c'est que c'est marqué ça? Dans Parashat Eikel. Il y a marqué que ou Batim, Tovim, Tivne, Ve'ashavta. Fais attention, Isham Elcha. Tu vas rentrer dans les faire une conquête. C'est une Ishtadut. On a fait la guerre, on a gagné, on a conquis chassé tous ces Knaanim qui habitaient ici. Et après, qu'est-ce que tu vas dire? Isham Elcha, fais attention. Pentovar Bilvavecha. Tu vas dire dans ton cœur, c'est ma compétence et mon travail qui m'ont donné ce résultat. Fais attention, dit Hachem. Dis pas ça. Tu vas gagner la guerre, tu seras très riche, tu vas être tout ça. Après tu diras, ben, c'est parce que je suis bon. Ma compétence, on a des bons généraux, on savait comment faire la guerre, et puis on sait comment gérer. Non, Denis, tu dois savoir que le jour où te donne ce qu'il pense, qui est maintenant. Ton Isaïon, maintenant il a peut-être tu vis avec ça. Tu donneras plus, tu donneras moins. Apprendre à vivre dans le derrière. Quelque chose nous donne. Nous, on n'est pas là pour décider combien on doit gagner. Quelque chose décide pour chacun. Mais il veut que tu fasses quelque chose. C'est je fais quelque chose. Alors, à quoi ça sert de faire quelque chose? Pour le Kiddush Hashem qui va en sortir. Qu'est-ce qui va en sortir? Ibono chez l'Olam. Je fais mon travail, mais je sais que c'est toi qui me donne le résultat. Et toi seul, combien que tu veux, combien que tu m'as décidé. Mais il veut que je travaille, il veut que je fasse quelque chose. Et être capable, dans ce que je fais, par exemple, un exemple plus facile. Un monsieur, il est malade, il va voir le docteur il lui donne des tas de crèmes et de médicaments et de je sais pas quoi. Et il doit être ma'amine dans chaque chose qu'il fait. Je fais parce que le docteur l'a dit, mais la foi viendra d'Akadosh Baruch Hu au moment où il voudra, par la chose qu'il voudra, et moi j'ai fait seulement parce qu'il m'a demandé de le faire. Je l'ai fait, il y a une lettre du Chazon Ish, comme ça, très jolie lettre dans le Kitvé Chazon Ish. J'avais des grands problèmes de digestion, il écrit à quelqu'un. Je suis allé voir un grand professeur à Tel Aviv, et maintenant, j'ai fait ce que je devais faire, à Kadosh Baruch Hu, il fera ce qu'il voudra. Voilà, quelque chose comme ça. J'ai fait ce que je devais faire, voilà, ça va. Je ne suis pas chargé, moi, de guérir, je suis chargé de faire cette Ishtadlut, je l'ai faite. Je vais aller voir un professeur, j'ai vu, voilà. Il faut faire ce qu'il a dit, je ne sais pas si ça va rien changer, mais il faut le faire. C'est partie de la Ishtadlut. Le travail d'un homme, le Kiddush Hashem, qu'on peut faire, c'est marqué dans Tehillim. Si tu peux manger le travail de tes mains, c'est que tu travailles, tu fais quelque chose. Kiddush Hashem extraordinaire. Tu as fait quelque chose et tu répètes toute la journée. Je n'ai que ce qu'Hachem m'a programmé. Ne dis pas, c'est moi qui ai fait ça. Ne dis pas, j'aurais dû faire comme ça. Laisse Hachem faire. Fais ce qu'il faut faire et puis c'est tout. La Ishtadlut ne doit pas venir à remplacer le bitachon. La plupart des gens, la Ishtadlut remplace le bitachon. Une fois, j'ai pris un taxi, on peut raconter cette histoire. J'ai dit au chauffeur, en sortant, bracha vers Tzara, et Shem Yiten Lecha Parnassa Tova, il a dit, ça, Parnassa, je me débrouille tout seul. Qui me donne la santé, le reste, je me débrouille tout seul. Voilà. Ça, c'est le sentiment de n'importe quel juif, en vérité, de n'importe quel goy. Ouais. Parnassa, je me débrouille, et le reste, c'est bon qu'Hachem me donne, il me donne la santé et l'intelligence, le reste, je suis capable tout seul. Et ça, est-ce qu'il faut? Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Tu ne peux rien tout seul, que de Jbo, il décide tout. Mais toi, tu as le devoir de faire. Tu vas chauffer un taxi, alors chauffe. Mais qu'est-ce que tu auras? Comme le tout. Rien ni plus ni moins. Être ma'amine que ça vient d'Hachem, pas de toi. Dafka. Si tu n'étais pas comme ça, si tu étais comme un oiseau, comme Adam Arishon de Gan Eden, tu ne pouvais pas faire ce Kiddush Hashem. Adam Arishon a demandé à grandir son Isaïon pour avoir un plus grand Kiddush Hashem. Je descends plus bas. Je ne peux pas être dans la darga des malachim, je ne peux pas être dans le Gan Eden, je être dans un monde de Ishtadlut, et de savoir que ça, j'y change rien. Je vais vous montrer ça dans la paracha. Vous savez que c'est marqué en paracha, c'est un truc extraordinaire ça. La paracha, Yaakov Avinu a signé un contrat avec son beau-père, Shlita, M. Lavan, qui était un filou et spécialiste. Et ce beau-père, il a triché ça, et s'arracher devant plusieurs choses qu'il a triché. Et Yaakov devait garder seulement les moutons qui vont des taches et des points et des ronds, etc. Et l'autre lui a triché tout ça, il a tout enlevé, il a fait tout ce qu'il a pu, il a donné que les moutons les plus petits, les plus pauvres, les plus petits à Yaakov pour que ça ne marche pas. Et Yaakov, en échange, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des bâtons, il a mis des entailles, il a posé Baréatim, Beshikato, Dama, les moutons allaient boire.
Et ça a fait pousser effectivement des moutons avec des taches et des points et des trucs. Tout ce que Yaakov est devenu très riche et Laban est devenu très pauvre. On a dit qu'il a fait une ishtadout extraordinaire. Et Yaakov, donc, il a fait, il y a même des gens qui disent, il a triché, alors c'était pas ça qui était convenu, il n'a pas dit tu vas. Bon, alors il n'a pas triché. Si on regarde la suite du Passouk, à la fin, à la suite de la paracha, Yaakov, il dit à ses femmes, on s'en va, on a assez traîné ici, votre papa, il n'est pas gentil avec nous, on a assez souffert, et donc je voudrais partir. Et il leur a dit comme ça, Kadosh m'a donné la richesse des troupeaux de votre père, il m'a donné à moi. Et voilà ce que je vais vous dire. Au moment où c'était la saison où les moutons s'accouplent, Hachem m'a fait voir un rêve. Je vois que les béliers du troupeau de Laban, qui était avec les points et les taches et les traits, ils ont été transportés par les malachim au milieu de la nuit dans mon troupeau. Ils se sont accouplés. Le malach il m'a dit, regarde bien Yaakov. Le malach me dit, ouvre tes yeux Yaakov. Regarde, je t'ai emmené des béliers, des boucs qui sont sur la couleur que tu as besoin, qui raïti et j'ai vu comme Laban il triche avec toi. Anori Akel Betkel, je t'ai dit, je ne t'abandonnerai pas, voilà, je ne t'ai pas abandonné, il a reçu les moutons. Ça veut dire que Yaakov, il dit, me fouache. Dans un rêve, Hachem lui a montré, c'est pas toi, c'est pas tes bâtons, c'est pas tes trucs qui ont changé quoi que ce soit. Qu'est-ce qui a changé? Le Nes qu'Akadosh lui a envoyé des malachim pendant la nuit. L'homme, il fait une ishtadout, j'ai posé mes bâtons. Objectivement, ça ne sert à rien, tu peux me poser des bâtons là où tu voudras, ça ne va jamais changer la couleur. Un monsieur qui est marié avec un blanc, il n'aura pas un enfant noir, même s'il met des bâtons dans le lit, ça ne change rien du tout. Il ne va pas avoir oui, il va pas avoir un petit chinois, il ne va pas avoir un petit nègre. Mais voilà, ça ne change pas la couleur. Oui. Et donc les moutons, oui, ils ne vont pas changer de couleur. Alors pourquoi ils ont changé? Il a tout dit, je t'ai fait un miracle, je m'occupe de toi. Un homme doit faire une ishtadout, quelque chose, qui pense qu'il pouvoir dire, moi j'ai fait quelque chose. Quand je vous dis qu'on fasse quelque chose, j'ai fait quelque chose. Mais c'est pas ça que c'est quelque chose qui amène, ce qui va amener, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fixé à Rosh Hashanah. Au moment où Yaakov était là-bas, il a travaillé pendant 20 ans, et Akadosh Baruch Hu a dit, je protégerai, je t'amènerai, t'inquiète pas. J'ai encore un troisième sujet de cette paracha, si vous permettez encore 5 minutes, juste encore un petit peu, sur un troisième niveau de Ishtadou dans cette paracha, quelque chose de très spécial. Il y a marqué que Reuven est parti, il était petit, il allait chercher, il a ramené des doudaïm. D'où vous arrivez? On va chercher ceux qu'il y a derrière. Il y a un qui s'est planqué là-bas, amène-le ici. Et il a... Assieds-toi. Pourquoi vous faites ça? Un chiour important, c'est chiour important, des choses importantes, c'est pas le moment de se promener. Écoutez bien. Le Rouven allait chercher des doudaïm. Les doudaïm, ce sont des espèces de fruits, je ne sais pas exactement quelle forme que ça, comment que ça s'appelle. Mandragore en français dans la traduction au dictionnaire, mais je ne sais pas ce que c'est. Mandarine. Et ces machins-là, c'est ça comme utilisation que les gens qui n'ont pas d'enfants, les stériles, les hommes ou les femmes stériles, ils mangent ça et puis ça c'est extra. Oui. Et donc Reuven a ramené ça, il a trouvé ça. Maman, regarde ce que j'ai trouvé. Et Rachel, elle voit ça, que Léa, elle a reçu de son fils. Alors Rachel, elle dit à Léa, passez-moi, tu as déjà 6 enfants, tu avais 4 enfants à l'époque. Moi, j'en ai pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Donne-moi. Et Léa était gentille, a donné à Rachel les doudaïm. Ça n'a rien servi du tout. Rachel n'avait toujours pas eu d'enfants. Une autre étape à la suite, comment elle aura des enfants, mais pas pour ça, c'est pas ça mon problème. Et mais qu'est-ce qu'elle a dit à la place? Léa a dit, je renonce à cette ishtadout que je voulais faire. Et si Hachem me donne les enfants, il me donnera. Et de cette union-là, cette nuit-là, est né Issachar. Pourquoi il s'appelle Issachar? Natan Hachem Sechari, qui natati Dudae Bni Lachoti. Akadosh Baruch Hu m'a donné ma récompense,
que je n'ai pas fait d'Ishtadout. Je voulais faire une Ishtadout, utiliser des Yudaïm, des mandragores, mais je ne l'ai pas faite. J'ai renoncé pour faire plaisir à ma sœur, je ne l'ai pas pris. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, en échange que tu as renoncé à ta Ishtadout, tu auras un fils qui s'appelle Issachar. Qui c'est Issachar pour nous aujourd'hui? Les gens qui étudient la Torah. Issachar et Zvouloun. Issachar, c'est quelqu'un qui étudie la Torah et qui dit à son frère Zvouloun, tu t'occupes de ma parnassa, moi je ne bouge pas. Je ne bouge pas de ma place. Issachar, c'est celui qu'on appelle en français un Ben Torah, un monsieur qui est dans la Torah et sans aucune activité professionnelle. Alors, est-ce qu'il est débarrassé du Chiyuv d'Ishtadlut, Bichlal, ou non? Une marloquette dans les Acharonim. Et à Novardok, qui sont spéciales dans cette chita, ils ont dit que quelqu'un qui est Baruch Yeshiva ne fait aucune Ishtadlut. Rien. Pourquoi? Parce que Issachar, c'est Issachar, celui-là qui est né, tu es la Torah, tu t'occupes de rien. Ceux qui sont comme Adam Arishon Lifnei Achet. Le devoir de Ishtadlut ne te concerne pas. Ça a été donné à ceux qui sont sortis du Gan Eden. Mais si tu étudies la Torah toute la journée, tu es au Gan Eden, donc tu n'as pas besoin de t'occuper de quoi que ce soit. Je vais raconter une histoire, juste après je reviendrai à l'autre chita, qui est celle des 99% des autres poskim. Mais en tout cas, à Novardok, ils avaient comme ça, le sabbat Novardok, il disait, j'ai besoin d'aller isboy de douce, bidoud. Il allait dans la forêt pour réfléchir à la vie, pour réfléchir à ses midot, pour réfléchir à sa hirat shamayim. Il est parti pour une semaine. Et puis, il arrive Motzei Shabbat. Il faut que je fasse Avdallah, mais j'ai pas de feu. Comment je vais faire? Et il dit, si j'étais à la maison, j'aurais eu du feu. Donc, si Hachem qui me le donne, il peut me donner aussi ici. À ce moment-là, ça toque à la porte. Un monsieur qui parle, vous voulez du feu? Il a dit, oui, merci, il a fait. Il a reçu du feu, il a fait Abdallah. Et ce feu, pour lui, c'était, tu vois, Siman Midashamaim, j'ai raison. Hachem dit, fais pas d'Ishtadlut, l'air ne t'occupe de rien. Tu ne penses à rien, tu l'air, Kadosh Baruch Hu te donne. Et donc, il a gardé ce feu dans une lampe, pour dire, c'est le feu qui est cadeau du ciel, ce feu, le cadeau du ciel que Hachem m'a donné pour montrer que ma chita est juste. Et qu'est-ce qui est arrivé après quelques jours? Sa cabane a pris feu à cause de ce feu. Il a dit, mais pourquoi j'ai fait de mal? Pourquoi Hachem m'a brûlé ma petite cabane alors que c'était le feu qu'il m'avait offert en cadeau? Et pourquoi il m'a brûlé ma cabane? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et le sabbat a répondu, il était jeune à vrai, il n'est pas encore sabbat, mais il a dit que le sabbat a répondu, parce que j'ai pris quelque chose de particulier, le feu. Comme si c'était spécial. Et tout ce qu'Hachem me donne, c'est comme ça. L'air, c'est pareil, et que je peux bouger ma main, c'est pareil. Pourquoi je n'ai pas mis ma main dans une cuvette pour monter? Regarde, Hachem me permet de bouger la main. Tout, tu reçois tout d'Hachem. Pourquoi tu fais quelque chose, une fête avec ce feu? Tout est comme ça. Parce que j'ai pris, qu'Hachem a fait quelque chose de spécial avec le feu, Hachem t'a montré, je t'ai rien fait de spécial. Toute la vie, elle est comme ça. On reçoit tout d'Akadosh. Tu ne peux pas bouger ta main si Hachem ne te dit pas. Tout vient d'Hachem. Alors donc il a dit, ce feu-là, il ne fallait pas que j'en fasse une fête, tout est la même fête. Tout est un cadeau d'Hachem. Bon, ça c'est Novardok. Je précise, la Chita de Novardok, tous les poskim disent qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'appliquer. Il était Chitat Yachid, elle est réservée à certains Yachidim, on ne va pas revenir là-dessus. Mais tous les autres, ils ont une Chita que même quelqu'un qui étudie la Torah, il doit avoir quelque chose, une activité, lui ou sa femme, ou ses parents, quelqu'un qui lui assure au moins, raisonner, je dis, la moitié de ce que tu as besoin. Si tu sais que tu as besoin pour vivre, d'après le minimum que tu as besoin quand tu es à vrai, tu n'as pas besoin d'avoir ni une voiture, ni des vacances, ni des costumes, ni des rien, tu peux vivre avec, disons, 1000 shekels par mois, plus le loyer. Oui, ça devrait suffire normalement. Mais on n'achète pas de pizza et alors vous m'envoyez un shawarma, non, il n'y a pas tout ça. Oui. Si on veut vivre tout simple, alors on peut arriver avec peu. Et si un awer, il a la moitié de ce qu'il a besoin, il dit, ça suffit à Ishtadout. Le reste, tu laisses à Kadosh Baruch Hu. Tu étudies la Torah, Kadosh Baruch Hu, il envoie la manne, il te fera arranger le reste par l'autre côté, d'un côté ou de l'autre. Il n'y a pas de problème. Tu as fait ta Ishtadout jusqu'à la moitié de ce que tu as besoin. Quand tu as Ben Torah, ça suffit. C'est comme ça que Chazonish explique dans ce Svarim. Pour nous, les Bnei Torah, et je vois ça, Baruch Hashem, tous mes enfants, Baruch Hashem, ils sont avrechim, et tous mes enfants, ils ont moins que ce qu'ils ont besoin, il ne leur manque jamais rien. Alors, il dit Tzadik Neza. Chacun se débrouille, chacun, ça va. Et ça, c'est pas mes enfants, il y en a 20 000 avrechim, il y a 50 000 avrechim comme ça en Eretz Israël.
et qu'on vit avec la matana d'Akadosh Baruch. Donc nous, pour les Avrechim, on ne fait pas comme le Bardo qui dit qu'il faut faire 0% Ishtadout, il faut faire 50% Ishtadout. Ishtadout jusqu'à 50%, trouver quelque chose. Donc la femme, elle travaille quelque chose, ou bien tu as une autre entrée par ici ou par là, et puis voilà, tu laisses Akadosh Baruch faire, ça tourne toujours tout seul. Il y a des tzadikim, mais Yuchadim, je dis encore une fois, Michael Yudelevkovitch, c'est au Shiva Ponyovitch. Et quand il s'est marié, il a dit au Chazonich, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais pensé à l'argent. Maintenant, je suis marié, qu'est-ce que je vais faire? Chazonich lui a dit, tous les matins, tu mets la main dans la poche, tu vois toujours quelque chose. Il donnait à sa femme à la tête. Tous les matins, mets dans la poche, Hachem, il ne t'oubliera pas. Voilà, ça, c'était pour ces gens-là, mais bon, pas pour nous. Nous, on ne va pas parler de ces madrigotes, mais pour nous, il faut savoir que Yissachar, qui est le symbole du renoncer à la Ishtadout, c'est ça Yissachar, c'est parce qu'elle a renoncé à sa Ishtadout qu'elle a mérité d'avoir Yissachar. Et Yissachar, c'est cette darga, on appelle un monsieur qui peut venir à Ben Torah dans la mesure où il dit à Kadosh Baruch, je te fais confiance. Je ne m'angoisse pas, je te laisse faire et tout ira bien. À mesure où un homme sait que tout ce que tu dois avoir dans la vie, c'est à Kadosh Baruch, il te l'envoie, alors bon, je n'ai pas besoin de m'angoisser. Je ne suis pas seul qui l'aurait zovra. Et Rachid dit, l'aurait-il tzadik nezav, Hachem t'a répondu pour le pain. Tu n'as pas dit je donnerai du pain, mais je donnerai tout ce que tu as besoin. L'aurait zovra, je ne te lâcherai pas. Et c'est quelqu'un qui vit comme ça, il vit avec ce qu'on appelle un kécher personnel avec Akadosh Baruch Hu. Je vais vous dire un secret, je ne dis à personne sur la caméra, mais écoutez juste ce que je veux dire, que quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, tu t'occupes de tout, mais le porte-monnaie, c'est moi. Tu me demandes de l'argent, tu as besoin, tu me demandes. Porte-monnaie, c'est moi. C'est moi qui distribue le maaser, la tzedaka à qui je veux, combien que je veux. Et c'est moi qui dois m'occuper des entrées et des dépenses. Le reste, tu fais ce que tu veux. Tu veux acheter ça, tu veux acheter ça. Et quand elle me demandait, j'ai dit, Slicha, j'ai pas. Attends qu'on en a, on en aura. Quand on en aura, je te donnerai. Et quand il y en avait, je lui donne. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que je ne peux pas faire Birkat Amazon si je ne sais pas de quoi je vis. Je dois savoir, Tamid lo chasa, merci à Kadosh Baruch, Tamid lo chasa lanu. Valier salam. Il y a des gens qui se laissent complètement. Je connais beaucoup de gens qui disent, moi, ma femme, j'ai aucune idée, je ne sais pas combien j'ai, combien je gagne, je ne sais pas, c'est ma femme, elle s'occupe de ça. C'est l'auto. Ce qui est tov, c'est que tu vives avec Akadosh Baruch Hu. Le plus beau kécher avec Akadosh Baruch Hu, c'est à travers la parnassa. Natani lechem lechol, Akadosh Baruch Hu, je remercie, Tamid lo chasa, merci Akadosh Baruch Hu, ce morceau de pain. Noten lechem lechol basar, nodé lecha, à l'Amazon, à la Brit, à la Torah, à l'Amazon, shinchad. Savoir remercier Hachem pour le pain, c'est quelque chose. Savoir remercier dans chaque morceau de pain de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, ça c'est la bracha. Donc si on peut suivre soi-même son budget pour pouvoir voir la émouna, et le bitachon et la tfila, et savoir voir comment Akadosh Baruch Hu est derrière toi, ça c'est extraordinaire. Ça c'est le srout qu'on a de vivre avec Emouna. Donc je vous ai montré dans le paracha, premièrement, qu'Akadosh Baruch Hu ne promet pas, ne donne pas un chèque en blanc à tout le monde. Et deuxièmement, qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous une Ishtadout. Troisièmement, que pour Shevet Yissachar, Smisha Osek Batora, la Ishtadout, elle est beaucoup diminuée. Est-ce qu'elle est à 0%? On a dit que c'est seulement certaines personnes du Yuchadim. De façon générale, au moins une Ishtadout jusqu'à 50%. Et pour le reste, vivre, voir les Nissim permanents d'Akadosh Baruch Hu. Et le Mashgiach de Ponyovitch, juste une histoire pour finir, quand le Rav Kahneman, au Shiva de Ponyovitch, est parti en Amérique, il était pendant plusieurs mois, il n'a pas pu payer de salaire, il n'avait pas d'argent. Les situations très difficiles, c'était après la guerre, en 51, 52, les Américains n'avaient pas encore remonté la pente, il n'y avait pas, c'était difficile à sortir chaque centime. Et Ponyovitch, il a, comme on dit en français, il a galéré, il a cherché des sous partout pour pouvoir tenir sa yeshiva. Pendant 6 mois, 7 mois, il n'y avait pas un rav qui a reçu un salaire. Les Bachouim, ils recevaient du pain, il n'y avait même pas de lait, ils recevaient du lait en poudre d'Amérique gratuit, ils recevaient un petit peu, c'était vraiment une période difficile. Et après, le rav est revenu avec de l'argent, il a payé tous les salaires, tous les rabbanim, et le Mashgiach de Ponyovitch lui a dit, c'est dommage. C'était bien quand j'avais rien, je demandais à Hachem. Maintenant, je compte déjà sur le salaire du rav, c'est moins bien. Pendant que tu n'étais pas là, ben, tu vois qu'on est resté vivant. On recevait d'Hachem directement, on ne pouvait pas faire d'Ishtadout, il n'y a rien à faire. On attendait que tu reviennes. Mais on savait que Akadosh Baruch Hu ne nous oublie pas. Combien qu'on a reçu de Nissim d'Akadosh Baruch Hu quand tu n'étais pas là. Maintenant que tu reviens, bon, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit sommaire sur toi. On attend ton prochain salaire, merci beaucoup pour tes efforts. Je n'ai pas dit que je crache dessus, parce que je sais combien tu as fait d'efforts. Mais de l'autre côté, de savoir qu'on peut vivre avec des Nissim, vivre avec des... Et ça, c'est
l'Ikar, quand vous demandez pourquoi vous devez vous marier, un jour vous me demanderez pourquoi, moi le Ikar du Rébar du mariage, c'est ça. C'est vrai, je suis marié, j'ai une femme, j'ai des enfants, des petits-enfants, mais l'Ikar du bénéfice, qu'est-ce que j'ai grandi dans cette émouna. Quand tu es barreau, tu n'as aucune idée, j'avais jamais de porte-monnaie dans ma poche quand j'étais barreau, même parce que c'est ne dépense pas, il n'y avait rien à faire, oui, j'avais pas d'argent. Mais quand on se marie, alors, il faut commencer à gérer. Allez, ça, il faut apprendre, trouver une place pour Kadosh Baruch Hu dans sa vie. Ça, c'est ce qu'on appelle Emouna, Bitachon, Ishtadlut, vivre et voir que vous n'êtes pas seul. Non seulement il y a 20 000 Avechim comme vous, mais il y a Kadosh Baruch Hu au-dessus qui veut, il a promis, Va'ani Zot Beriti, Uchi Asher Alecha, Dvorei Samti Beflicha, Lo Yamushu, puis Kadosh Baruch Hu a promis, la Torah continuera, t'inquiète pas, continue à étudier, et Kadosh Baruch Hu s'en occupera, Shavua Tov U'Mevorach.